الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khalad bin Amr bin al-Jamu' était un compagnon Ansari et il avait participé à la bataille de Badr.
Il avait accompagné son père Amr bin al-Jamu et ses frères Mu'adh, Abu Ayman et Mu'awidh lors de la bataille de Badr. Selon un récit, Abu Ayman n'était pas son frère, mais l'esclave affranchi de son père Amr bin al-Jamu. Importance pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait campé avec son armée au lieu dit Suqya à l'extérieur de Médine. Le père d'Abdullah bin Qatada relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêté à Suqya à l'extérieur de Médine et il se trouve là-bas un puits. Le saint prophète Mohammed lui a accompli la prière tout près des maisons de ce lieu et il a prié pour les gens de Médine. Adi bin Abi Az-Zawwa et Basbas bin Amr se sont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce lieu. Selon certains récits, Abdullah bin Amr bin Haram était aussi présent et il s'est présenté au saint prophète Mohammed lui en disant « Ô envoyé d'Allah, vous avez bien fait de camper dans ce lieu et de passer en revue ici vos compagnons. Cela est pour nous de bon augure, car nous avions campé ici lors de la bataille entre nous, les Banu Salama, et la tribu Ahli Husayqa. » Il relatait des faits avant l'avènement de l'islam. Il y avait une montagne nommée Zubab dans les environs de Médine. Husayqa était un lieu dans les alentours où résidait un très grand nombre de juifs. Il a déclaré « Nous avons passé en revue nos troupes dans les environs. Ceux qui étaient aptes au combat ont eu la permission de rester et ceux qui ne pouvaient pas porter les armes ont été renvoyés. Ensuite, nous avons avancé dans la direction des Juifs de Husayqa. Les Juifs de Husayqa avaient prééminence sur tous les Juifs de l'Arabie et nous avons livré bataille. » Il a dit « C'est pour cette raison que j'espère, ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'espère que nous remporterons la bataille quand nous allons livrer le combat contre les Qurayshites. Nous allons remporter la victoire par la grâce de Dieu. Tout comme à l'époque, dans le passé, nous avions remporté la victoire. » Khalad bin Amr rapporte « Au matin, je suis parti chez ma famille à Khurba, où résident les Banu Salama. Mon père Amr bin al-Jamu a déclaré « Je croyais que tu étais déjà parti. » Selon le récit précédent, Amr bin al-Jamu, son père, avait participé à la bataille de Badr avec lui. Mais en fait, son père n'avait pas participé à cette bataille à la lumière de ce récit-ci et à la lumière d'autres récits. Le père de Khalad a déclaré « Je croyais que vous étiez parti. » Khalad bin Amr a répondu « Le saint prophète Mohammed lui passe en revue les troupes et dénombre les combattants à Suqya. » Sur ce, Amr bin al-Jamu a répondu « Ceci est de bon augure, et j'espère que tu remporteras la bataille sur les polythéistes de la Mecque, tout comme nous avions remporté la bataille lorsque nous avons combattu contre les autres à Husayqa. Nous avions campé au même endroit, a-t-il déclaré. Il a attesté l'autre récit au sujet de la bataille livrée contre les Juifs. Khalad bin Amr relate « Le saint prophète Mohammed lui a changé le nom de Husayqa en Suqya. J'ai voulu acheter ce lieu, dit Khalad. Mais Sa'ad bin Abi Waqqas l'avait fait avant moi au prix de 2 chameaux. »
Selon d'autres récits, il avait acheté ce lieu au prix de 280 dirhams. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu connaissance de cela, il a déclaré que cet achat était très profitable. Le père de Khalad n'avait pas participé à la bataille de Badr. Khalad, son père Amr bin al-Jamu et Abu Ayman, son frère, avaient tous participé à la bataille de Uhud et tous les trois sont tombés à martyrs lors de la bataille de Uhud. Khalad ainsi que son père qui se nommait Amr bin al-Jamu et Abu Ayman, son frère, ont tous participé à la bataille d'Uhud et tous les trois sont tombés à martyrs. Amr bin al-Jamu souhaitait livrer bataille à Badr, mais en raison de sa jambe boiteuse, ses fils l'en ont empêché. En raison de son handicap, ses fils l'ont empêché de participer à la bataille de Badr. Quand le saint prophète Mohammed lui a lancé l'appel au djihad pour la bataille de Badr, les fils d'Amr bin al-Jamu l'ont empêché d'y participer parce qu'ils boitaient. Allah avait permis aux handicapés de ne pas participer aux batailles, d'où l'interdiction de ses fils, qui disaient qu'ils étaient 4 à partir au combat et qu'il n'était pas nécessaire qu'ils y participent, étant donné qu'Allah l'avait exonéré du combat. Ainsi, il n'a pas participé à la bataille en dépit de son souhait. Mais avant la bataille de Houda, Amr a dit à ses fils: « Vous m'avez empêché de livrer bataille à Badr. Je ne vous écouterai pas maintenant et je participerai certainement à la bataille de Uhud. » Quand ses fils ont voulu encore une fois l'empêcher de participer à la bataille, Amr bin al-Jamu s'est présenté au saint prophète, paix soit sur lui, et il a présenté son cas ainsi que le refus de ses fils. Et il a exprimé son soin de participer au djihad à Uhud. Il l'avait empêché de participer à Badr et il l'empêchait de le faire de nouveau à Uhud. Amr bin al-Jamu a déclaré: « Je souhaite me joindre à vous pour la bataille et je suis sûr qu'Allah exaucera mon souhait et qu'il va me conférer le titre de martyr et j'entrerai au paradis grâce à ma jambe boiteuse. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu: « Le djihad ne t'est pas obligatoire selon Allah en raison de ton handicap. » Et le saint prophète Mohammed lui a demandé à ses fils
de ne pas l'empêcher d'accomplir une œuvre méritoire et de laisser leur père accomplir son souhait. Peut-être qu'Allah lui accordera le statut de martyr, a déclaré le saint prophète Mohammed b. lui. Ainsi, Amr a pris ses armes et il s'est dirigé vers la bataille d'Uhud en priant « Ô Allah, accorde-moi le martyr et fasse que je ne retourne pas chez moi déconfit et embarrassé. » Allah l'exalté a exaucé son souhait et Amr bin al-Jamuh est tombé à martyr sur le champ de bataille à Uhud. La mère de Khalad se nommait Hind bint Amr. Son père aussi se nommait Amr. Hind bin Amr était la tante de Jabir bin Abdullah. Après la bataille d'Uhud, Hind bin Amr a porté les dépouilles de son mari, de son fils et de son frère sur un chameau. Quand elle a reçu l'ordre, à leur propos, elle est retournée vers Uhud avec les dépouilles et les martyrs ont été enterrés là-bas. Il y a un récit à propos de cet incident. Allah souhaitait que les martyrs d'Uhud soient enterrés sur le champ de bataille d'Uhud. Aïcha radhiyallahu anha était sortie de Médine avec les autres femmes afin de connaître l'issue de la bataille d'Uhud. L'injonction sur le port du voile n'avait pas encore été révélée à l'époque. Lorsqu'Aïcha est arrivée au lieu du Harra, elle a rencontré Hind bint Amr, qui était la sœur d'Abdullah bin Amr. Hind était en train de conduire sa chamelle, et sur la monture se trouvaient les dépouilles d'Amr bin al-Jamuh, son mari, Khalad bin Amr, son fils, et Abdullah bin Amr, son frère. Aïcha lui a demandé sur la situation des musulmans sur le champ de bataille. Hind bin Amr a répondu « Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sain et sauf. Et s'il est vivant, si le saint prophète Mohammed soit lui est vivant, eh bien tout malheur est facile à endurer », a déclaré Hind. Ensuite, elle a récité le verset suivant. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Et Allah renvoya les mécréants avec leur rage, et ils n'obtinrent aucun avantage, et Allah suffit aux croyants dans leur combat. Et Allah est fort et puissant. Aïcha a demandé qui se trouve sur la chamelle. Hind bin Amr a répondu, il s'y trouve mon frère Khalad, mon fils, et Amr bin al-Jamuh, mon mari. C'est son mari qui se nommait Amr et non son beau-père, comme je l'avais dit auparavant. Aïcha a demandé « Où les portes-tu » Hind bint Amr de répondre « Je pars les enterrer à Médine ». Alors qu'elle conduisait sa chamelle, celle-ci s'est arrêtée et s'est assise. « Le poids est trop lourd pour elle », a commenté Aïcha. Hind a répondu qu'elle peut porter la charge de 2 chameaux. Mais à présent, elle ne veut pas bouger du tout. Sur ce, elle a semoncé la chamelle qui s'est levée. Mais lorsqu'elle l'a dirigée vers Médine, elle s'est assise de nouveau. Lorsqu'elle a tourné vers Uhud, la chamelle marchait à vive allure. Hind bint Amr est partie voir le saint prophète Mohammed b. lui.
et l'a informé à propos de cet incident. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: cette chamelle suit l'ordre d'Allah. Cette chamelle est en train de suivre l'ordre d'Allah et elle n'ira pas vers Médine mais vers Uhud. Est-ce que ton mari t'a dit quelque chose avant de se rendre à la bataille? Hind bin Amr a déclaré en partant. Il s'est tourné vers la Kaaba et il a prié en ces termes: Ô Allah, fasse que je ne retourne pas à la maison tout embarrassé et accorde-moi le martyre. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: c'est pour cette raison que la chamelle n'avançait pas. Il a déclaré: Ô Ansar, il se trouve parmi vous des gens vertueux. S'ils énoncent un propos en prenant Dieu à témoin, Allah accomplit certainement leurs souhaits. Amr bin al-Jammu faisait partie de ces personnes. En s'adressant à son épouse, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: Ô Hind, les anges gardent la dépouille de ton frère depuis qu'il est tombé en martyr. Et ils attendent voir où il sera enterré. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, était resté là-bas jusqu'à ce que tous les martyrs soient enterrés. Le saint prophète a déclaré: Ô Hind, ton mari Amr bin al-Jammu, ton fils Khalad et ton frère Abdullah sont ensemble au paradis tels des amis. Hind a prié: Ô envoyé d'Allah, priez pour que je sois en leur compagnie. Le deuxième compagnon que j'évoquerai se nomme Uqba bin Amir. Sa mère se nommait Fuqayha bint Sakan et son père se nommait Amir bin Nabi. Sa mère avait aussi accepté le saint prophète Mohammed lui et elle avait prêté allégeance au saint prophète Mohammed lui. Uqba bin Amir faisait partie de ces 6 premiers Ansar qui avaient embrassé l'islam à la Mecque et qui étaient aussi présents lors de la première allégeance à Aqaba. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en a fait mention dans sa Sirat Khatam an-Nabiyyin. Il explique que grâce aux efforts du saint prophète Mohammed lui, le message de l'islam était parvenu à Médine. Au cours des mois sacrés, selon sa coutume, le saint prophète Mohammed lui a visité les tribus qui étaient venues pour le pèlerinage et il a découvert là-bas un homme de renom de Yathrab qui se nommait Suwaid bin Samit. Il séjournait à la Mecque. Suwaid était un homme célèbre de Médine qui, en raison de son courage, de sa générosité et de ses autres qualités, était appelé Kamil. Il était aussi un poète. Le saint prophète, paix soit lui, est parti vers son campement et l'a invité à l'islam. Suwaid a répondu: je possède également un livre spécial appelé Majalla Luqman. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu: laisse-moi en entendre une partie également. Suwaid a récité une partie de cette écriture et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, de louer ces paroles en disant: il contient de bonnes choses, mais le livre que je possède est plus exaltant et plus sublime. Et le saint prophète, paix soit lui, lui a récité une partie du Saint-Coran. Quand le saint prophète, paix soit lui, avait terminé, Suwaid a déclaré: c'est en effet un très bon livre, une très bonne parole. Bien que Suwaid ne s'était pas converti à l'islam, il était complètement d'accord avec le saint prophète, paix soit lui, et il n'a pas rejeté le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Mais malheureusement, après son retour à Médine, il n'a pas eu beaucoup de répit et il a été tué dans une dispute. Cet incident s'est passé avant la bataille de Bou'ath. Après cela, à la même époque, c'est-à-dire avant la bataille de Bou'ath, le saint prophète, paix soit lui, a visité des tribus à l'occasion du Hajj et il a aperçu soudainement quelques personnes, quelques étrangers. C'étaient des membres de la tribu Aus et il était venu chercher l'aide des Korachites contre leurs rivaux idolâtres, les Khazraj. Cet événement avait également
eu lieu avant la bataille de Ba'ath. Leur demande d'assistance faisait partie de la préparatif de guerre. Le saint prophète, paix soit lui, les a invités vers l'islam. En entendant son discours, un jeune homme du nom d'Iyas n'a pas pu se retenir. Il a déclaré: par Dieu, le message vers lequel cet homme, c'est-à-dire le saint prophète, paix soit lui, nous appelle, ce message est bien meilleur que la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Mais le chef de ce groupe a lancé une poignée de cailloux sur son visage en disant: tais-toi, nous ne sommes pas venus ici à cette fin. C'est ainsi que de cette manière, l'affaire a été enterrée là. Cependant, il est écrit que lorsqu'Iyas est retourné chez lui et qu'il était sur le point de mourir, il a récité la kalima. Par la suite, il y a eu la bataille de Ba'ath et en l'an 11 du prophétat, lors du mois de Rajab, des gens de Yathrib ont rencontré de nouveau le saint prophète Mohammed paix soit lui. Les gens de Yathrib sont venus à la Mecque et le saint prophète paix soit lui leur a demandé à propos de leur filiation. Ils ont informé le saint prophète qu'ils appartenaient au Banu Khazraj et qu'ils étaient venus de Yathrib. Avec beaucoup d'amour, le saint prophète, paix soit lui, leur a dit: j'ai un message à vous donner, souhaitez-vous l'écouter? Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, les a invités vers l'islam et il leur a cité quelques versets du Saint-Coran pour leur présenter sa mission. Les gens de Yathrib se sont regardés et se sont dit que c'était là une occasion en or. Craignant que les Juifs ne les devancent, ils ont accepté l'islam. Ces 6 individus se nommaient ainsi: Abu Umama Asad bin Darara, du clan des Banu Najjar. Il était le premier à embrasser l'islam. Auf bin Harith, des Banu Najjar. Il était apparenté avec la famille maternelle d'Abdul Muttalib, le grand-père du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y avait Rafi bin Malik, du clan des Banu Zarraik. Et le saint prophète, paix soit lui, lui a offert une copie du Coran révélé jusqu'alors. Il y avait ensuite Qutba bin Amir du clan des Banu Salama. Il y avait Utba bin Amir du clan des Banu Haram. Il s'agit du compagnon de Badr que j'ai mentionné plus haut. Il y avait Jabir bin Abdillah bin Riyab du clan des Banu Ubayd. Ces gens ont pris congé du saint prophète, paix soit lui. Et ils ont informé le saint prophète, paix soit lui, que la guerre civile les avait affaiblis et qu'il règne une grande dissension à Yathrib. Ils ont dit: nous inviterons le frère de Yathrib vers l'islam. Il ne serait pas étonnant qu'Allah nous réunisse par l'entremise de son envoyé, ont dit les visiteurs, et nous serons prêts à offrir toute aide nécessaire. De retour chez eux, l'islam a eu un grand retentissement à Yathrib. Le saint prophète, paix soit lui, a passé cette année à la Mecque en se préoccupant des habitants de Yathrib et de leurs moyens physiques. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, pensait souvent: voyons le résultat de ces 6 convertis et s'il y a des signes de succès à Yathrib ou non. À cette époque, les musulmans vivaient dans une condition précaire et dans l'anticipation. Ils étaient tantôt dans l'espoir, tantôt dans le désespoir. Ils avaient constaté que les dirigeants de la Mecque et les chefs de Taïf avaient sévèrement rejeté la mission du saint prophète Mohammed paix soit lui, et que les différentes tribus d'Arabie, une à une, l'avaient également rejeté. Une lueur d'espoir commença à briller à Médine, mais qui pourrait penser que cette lueur pourrait subsister face aux tempêtes d'affliction, de persécution et de difficultés. D'autre part, la cruauté des Mécois prenait de l'ampleur de jour en jour, car ils comprenaient très bien que le moment était venu afin d'effacer l'islam. Mais même en cette période délicate, et l'islam n'a pas connu d'époque plus vulnérable, même en cette période, le saint prophète, paix soit lui, et ses compagnons sincères étaient fermes comme une montagne. Parfois, la détermination et la fermeté du saint prophète, paix soit lui, étonnaient même ses ennemis. Il se demandait d'où lui venait cette force intérieure,
rien ne semble pouvoir l'ébranler. Au contraire, à cette époque, les paroles du saint prophète, paix soit sur lui, étaient empreintes d'une force et d'une gloire. Face à ces tempêtes de malheur, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était encore plus audacieux. D'une part, cette vue étonnait les Korachites, d'autre part, cela les faisait trembler. Sir William Muir a écrit à propos de ces jours. Il déclare que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant ces jours, retenait son peuple dans l'attente de la victoire. En apparence, il était sans défense et avec sa petite bande, il était pour ainsi dire dans la gueule du lion. Le saint prophète Mohammed lui et sa petite bande, ces quelques musulmans, étaient pour ainsi dire dans la gueule du lion. Pourtant, se fiant à son pouvoir tout-puissant, dont il se croyait être le messager, le saint prophète était résolu et impassible. Ceci présente un spectacle de sublimité n'ayant pour parallèle que des scènes dans les écritures sacrées, comme celle du prophète d'Israël. Ce prophète d'Israël qui s'est plaint à son maître en disant « Moi, il ne me reste plus que moi ». Il a dit ces paroles face à ces tempêtes d'opposition. Mais dans le cas du saint prophète Mohammed, lui, ce spectacle était encore plus sublime. Ceci met davantage en exergue le respect de soi et l'enthousiasme qui ont nourri Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son parcours. Il a réitéré ce message que œuvrez à l'aise et attendez, nous aussi nous attendons plein d'espoir. Par conséquent, c'était une période vulnérable pour l'islam. Il n'y avait aucune espérance de la part des Mécois, mais il y avait cette lueur d'espoir qui poignait à Médine et le saint prophète, paix soit sur lui, avait les yeux rivés dans cette direction. Médine allait-elle rejeter le saint prophète, paix soit sur lui, comme la Mecque et Taïf, ou Médine aura-t-elle un destin différent? Par conséquent, à l'occasion du Hajj, le saint prophète, paix soit sur lui, est parti à Aqaba, tout près de Mina, et il a regardé à droite et à gauche. Soudainement, le saint prophète, paix soit sur lui, a remarqué un petit groupe de personnes de Yathrib qui l'ont reconnu immédiatement. Ils se sont approchés du saint prophète, paix soit sur lui, et l'ont rencontré avec beaucoup d'amour et avec une grande sincérité. Ils étaient 12, et parmi lesquels il y avait les 5 convertis de l'année précédente et 7 nouveaux convertis. Ils appartenaient à la fois à la tribu Aus et Khazraj. Ils se nommaient Abu Umama, Asad bin Zurara, Auf bin Harith, Rafi bin Malik, Qutba bin Amir et Uqba bin Amir. Uqba bin Amir était revenu et c'est lui que j'évoque dans ce contexte. Il y avait Mu'adh bin Harith du clan Banu Najjar, Dhaqwan bin Abdi Qais du clan Banu Zurayq. Il y avait Abu Abdurrahman Yazid bin Talba. Il appartenait au clan Banu Bali. Il y avait Ubada bin Thamit. Ubada bin Thamit qui appartenait au clan Banu Auf. Il y avait Abbas bin Ubada bin Nadla du clan Banu Salim. Ensuite, Abul Haytham bin Tahiyan. Il appartenait au clan Banu Abd al-Ashkhal. Ouam bin Saïda du clan Banu Amr bin Auf. Le saint prophète, paix soit sur lui, a rencontré quelques individus dans une vallée de la Mecque. Ils ont informé le saint prophète, paix soit sur lui, à propos de la situation à Yathrib et ils lui ont prêté allégeance. Leur serment a été la première brique de la fondation de l'islam à Médine.
Étant donné que le djihad par l'épée n'était pas encore obligatoire, les conditions de ce serment d'allégeance étaient similaires à celles des femmes après la promulgation du djihad. C'est-à-dire, les nouveaux musulmans promettaient de croire en l'unicité de Dieu, de bannir le polythéisme, le vol, l'adultère, le meurtre, la calomnie et d'obéir au saint prophète Mohammed, paix soit lui, en toute bonne chose. Après le serment d'allégeance, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, leur a conseillé ceci. Si vous respectez ce serment, vous mériterez le paradis. Si vous flanchez, votre cas sera entre les mains d'Allah. Allah qui vous traitera comme bon il lui semble. Ce serment d'allégeance est connu comme le premier serment d'Aqaba en raison du lieu où il s'était tenu. Aqaba est situé entre la Mecque et Mina. Aqaba signifie littéralement une voie sur une montagne élevée. En quittant la Mecque, ces 12 nouveaux convertis musulmans ont demandé « Envoyez-nous un enseignant pour nous enseigner l'islam, afin que nous puissions aussi prêcher l'islam à nos frères idolâtres. » Le saint prophète Mohammed lui a envoyé Moussa bin Umayr, un jeune homme très dévoué de la tribu Abd-Dar. À l'époque, le prédicateur musulman était qualifié de Qari ou de Muqri, car la majorité de son travail consistait à réciter le Saint-Coran. C'était là la meilleure méthode de prédication. Ainsi, Moussab était également connu sous le nom de Muqri à Yathrab. La deuxième bay'a d'Aqaba a eu lieu lors de la 13e année du prophétat du saint prophète, paix soit lui. Et 70 Ansar avaient prêté allégeance au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Uqba bin Amir avait pris part à la bataille de Badr, d'Uhud, du Fossé et à toutes les campagnes menées par le saint prophète. Le jour de la bataille d'Uhud, il était reconnaissable dans les rangs de l'armée en raison de ses vêtements verts. Uqba bin Amir est tombé à martyr lors de la bataille de Yamama au cours du califat d'Abu Bakr en l'an 12 de l'Hégire. Uqba bin Amir relate ceci. Je me suis présenté au saint prophète, paix soit lui, en compagnie de mon fils. Il était tout jeune à l'époque. J'ai dit au saint prophète Mohammed, paix soit lui, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Enseignez quelques prières à mon fils, grâce auxquelles Allah lui accordera sa miséricorde. Le saint prophète, paix soit lui, a dit à son fils, récite cette prière. Allahumma inni as'aluka suhatan fi iman, wa imanan fi husni khuluqin, wa sulahan yatba'uhu najah. Ô Allah, je te demande de m'accorder une foi saine et une foi empreinte de haute qualité morale et une piété qui offre le salut. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons. J'évoquerai à présent une très ancienne Ahmadi des États-Unis. Elle est décédée récemment et je dirigerai sa prière funéraire après la Salat de Jumu'ah. La défunte s'appelait Alia Shahid Saheba et elle était l'épouse de feu Ahmad Shahid Saheb. Elle a rendu l'âme le 26 décembre dernier. Allah lui a accordé une longue vie et Allah lui a accordé l'opportunité d'œuvrer pour sa cause, tout en la protégeant de tout handicap. Elle avait 105 ans. Qu'Allah exalte son statut. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La Mère Seb des États-Unis rapporte que la défunte avait fait sa bayra en 1936 et elle a servi en tant que Sadr de la Lajna des États-Unis de 1963 à 1968. Pendant 50 ans, la défunte a servi au sein de la Lajna des États-Unis en tant que secrétaire général de la Lajna, en tant que secrétaire des finances, secrétaire Ta'lim, secrétaire Khidmat Khalq et présidente locale de la Lajna Imaïla. La défunte avait de tout temps un lien profond avec la Jamaat et le califat. Elle était toujours prête à consentir à tout sacrifice. Elle était une dame emplie de compassion. Elle avait en mémoire les premiers épisodes de l'histoire de la Jamaat des États-Unis. D'ailleurs, elle en faisait souvent mention. Elle avait invité Chaudhry Mohammad Zulfullah Khan Saheb pour un repas chez elle.
Son mari, feu Mokaram Ahmad Shahid, était membre de l'Amla nationale et a servi aussi en tant que président de la Jamaat de Pittsburgh. La défunte laisse derrière elle son fils unique qui sert en tant que président de la Jamaat de Pittsburgh. Son fils se nomme Omar. La défunte elle-même était d'origine afro-américaine. La Sadr de la Lajna Imaïla des États-Unis déclare à propos de la défunte: le style de vie de la sœur Alia et chacune de ses actions prouvent qu'elle respectait à la lettre le serment d'allégeance qu'elle avait prêté 76 ans auparavant. Les services qu'elle a rendus n'étaient pas limités aux confins des États-Unis, mais étaient connus dans le monde entier. En effet, dans le passé, les branches de la Lajna Imaïla du monde entier travaillaient sous l'égide de la Lajna du Pakistan et sous l'égide de la Sadr de la Lajna du Pakistan. Hazrat Maryam Siddiqa Sahiba, épouse du troisième calife, était à l'époque la Sadr Lajna Imaïla du monde entier et elle a beaucoup loué les œuvres de la défunte. La Sadr Lajna des États-Unis ajoute: la sœur Alia Solomé et la Louis et son fiancé William Frank Browning, et il était un membre actif de l'église africaine méthodiste. Elle était en train de se préparer pour son mariage quand son mari a reçu le message de l'Ahmadiyya. William Saheb a embrassé l'Ahmadiyya avec ses parents et a changé son nom en Ahmad Shahid. Alia Sahiba s'est mariée avec lui sans pour autant faire la bayra. Après quelque temps, Ahmad Shahid a été élu le président de la Jamaat de Pittsburgh. Il était très apprécié à la fois au sein de la Jamaat et il avait aussi une grande renommée en raison de ses efforts dans le domaine du tabligh. Ils ont eu un fils qu'ils ont nommé Omar à la même époque. Alia Sahiba a vécu avec ses beaux-parents Ahmadi. Elle a commencé à étudier l'Ahmadiyya à l'insu de ses beaux-parents et de son mari. Et elle est tombée à l'époque sur le livre du Muslim Maud, l'Ahmadiyya, l'Islam véritable, un livre qui l'a profondément touchée. Par la suite, elle a participé dans des classes de la Tarbiya organisées chez elle, à la maison. Un jour, elle a entendu un discours du missionnaire de l'époque, Mokaram Abdurrahman Bengali Saheb. Ce discours portait sur la croyance du Messie premier salam, sur la survie de Jésus sur la croix et de son exil au Cachemire. Après avoir entendu cela, la défunte a cessé de partir à l'église et elle se rendait à la mosquée. Et en fin de compte, elle a embrassé l'Ahmadiyya en 1936. Elle relate qu'elle avait choisi le nom d'Alia après avoir lu dans un livre ce nom suite à sa conversion. Ainsi, la sœur Alia était toujours en quête de connaissances. Elle nettoyait aussi la mosquée et elle préparait le repas des invités et accomplissait la salat. Elle ne se contentait pas d'acquérir la connaissance en toute humilité, elle servait la Jamaat en toute dignité avec ses mains. Elle nettoyait la mosquée et préparait le repas. La Sadr Lajna ajoute que je l'ai vue accomplir la salat. Nous avons observé chez elle de haute qualité morale. Elle soignait les malades. Elle était régulière dans ses contributions financières et encourageait toujours des bonnes œuvres au sein de la Lajna Imaïla. La défunte consacrait toute son attention à créer de l'unité au sein de la Lajna. Et durant ces dernières années, elle a écrit de nombreuses lettres à la Lajna Imaïla à ce propos. Selon la Sadr Lajna, la défunte récitait souvent le verset suivant: Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. C'est un verset qu'elle récitait souvent. Ce verset signifie en vérité Allah aime ceux qui combattent pour sa cause en rang serré comme s'ils étaient une structure solide soudée au plomb. La Sadr Lajna ajoute: la défunte a été la première à instituer un fonds pour la construction des mosquées ainsi qu'un autre fonds pour fournir des bourses d'études aux étudiants. La toute première ijtima annuelle a été organisée sous sa présidence. Elle a aussi organisé la journée de tabligh nationale,
lors de laquelle les membres de la Lajna envoient des milliers de copies du Saint-Coran et des dépliants pour faire connaître l'Ahmadiyya dans des bibliothèques du pays. Elle avait également lancé un magazine des Lajna que la présidente internationale des Lajna de l'époque, Hazrat Choti Appa Mariam Siddiqa Sahiba, avait nommé Aïcha. La défunte lui avait demandé de choisir un nom pour ce magazine. La défunte avait également publié le programme de la Lajna sous le nom de La Voix de la foi et nos devoirs. En répondant à l'appel qu'elle avait lancé, les membres de la Lajna des États-Unis ont fait des sacrifices considérables pour la construction de la mosquée du Danemark. Elle a également contribué pour récolter des fonds pour la rénovation des missions situées à Baltimore et à Pittsburgh. À cette époque, 98% des Lajna étaient des femmes qui étaient récemment converties. C'est pour cette raison que, sous la direction de la sœur Alia, au tout début, on enjoignit aux sœurs de faire la prière de jeûner pendant le Ramadan. Au lieu de mettre l'emphase sur le voile pendant quelques années, on leur demandait de porter une tenue décente. Et par la suite, on les a encouragés à porter le voile dans un deuxième temps. Ce n'est pas comme aujourd'hui où l'on voit des Lajna qui ont abandonné le voile. La défunte a éduqué les Lajna à entreprendre des efforts afin de les amener progressivement d'un stade vers un autre. La Sadr Lajna des États-Unis ajoute: la sœur Alia s'était avertuée afin d'enseigner la lecture du Saint-Coran au Lajna. Elle avait planifié des séances quotidiennes afin d'enseigner le Saint-Coran et encouragé celles qui avaient complété la lecture du Saint-Coran de lire quotidiennement quelques pages d'exégèse. Grâce aux efforts de la défunte, on a aussi préparé un syllabus pour les Nasirat. Et ces dernières étaient encouragées à acquérir des connaissances religieuses. Elle a aussi joué un rôle crucial pour faire naître le sens de sacrifice chez les Lajna. Elle gérait d'une très belle manière la comptabilité des cotisations. On lui a demandé quelles étaient les difficultés qu'elle avait rencontrées en se joignant à la Jamaat. Elle a dit qu'elle a dû faire face à de nombreuses difficultés suite à sa conversion. Mais au lieu d'être faible, j'ai toujours été persévérante, dit-elle, et je me suis contentée de la volonté divine. Voilà la leçon que j'ai enseignée au Lajna depuis les 50 dernières années. La Sadr Lajna déclare que la personnalité de la défunte était tel un minaret de persévérance qui nous éclairait. Elle avait une foi ferme que l'islam dominera dans le monde entier un jour. Elle était certaine de la victoire de l'islam et que cette victoire, lorsqu'elle va se faire, la devise de la Jamaat Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne, se répandra dans le monde entier. Elle avait aussi une confiance absolue dans le système du califat et elle considérait que le califat était la clé de la victoire de l'islam. Elle disait que le système du califat sera immuable et conduira à la victoire de l'islam. Elle tentait de transmettre ce message et de le faire comprendre au Lajna à travers ses nombreux coups de fil et ses lettres. Le 23 mars 2008, elle avait donné ce message au Lajna. Cette année-ci, le 1er janvier 2008, les musulmans ahmadis du monde entier s'étaient réunis dans les mosquées et les missions et ont accompli la prière de Tahajjud en guise de remerciement. Pourquoi ne le ferions-nous pas en cette année qui marque le centenaire du califat du Messie premier alayhi salam? Ensuite, elle ajoute: « Ô Allah, éloigne tous les obstacles qui sont sur la voie de l'Ahmadiyya et fasse que nous soyons les témoins de la victoire que tu nous as promise. Notre Messie promis a fondé cette Jamaat et nous faisons maintenant tous partie d'un même corps. C'est ainsi que un Ahmadi peut ressentir la douleur d'un autre. C'est ainsi que les Ahmadis sont solidaires dans les épreuves et qu'ils prient les uns pour les autres. C'est ainsi qu'ils partagent leur joie et leur tristesse. Par la grâce d'Allah, nous sommes tous unis. » Ensuite, dans son message qui a été remis aux nouvelles converties et à toutes les femmes ahmadis de sa région, elle a déclaré: « Allah a répandu sa grâce sur moi. J'ai eu une grâce spéciale. Je suis chanceuse d'avoir pu voir la progression de la Jamaat Ahmadiyya de mes yeux. C'est là une grande grâce divine. Dieu qui nous a choisis pour la propagation et le service de l'islam. Toutes les semaines, nous écoutons la voix du calife et nous avons l'occasion de remporter la victoire spirituelle et mondaine
en mettant en application ces recommandations. Je prie, ô mon Seigneur, éloigne tous les obstacles sur le chemin du succès de l'islam. Permets-nous d'être le reflet véritable de notre religion et accorde-nous de nombreuses personnes pour nous aider dans cette voie. Ainsi, elle a joué un rôle crucial pour unir les lajna des États-Unis, en particulier les nouvelles membres afro-américaines. Son fils, Omar Shahid, le président de la Jamaat de Pittsburgh, a écrit « Mes parents étaient des soldats qui défendaient l'islam à l'aide de l'Ahmadiyya et du califat. Ma mère écrivait souvent au calife et m'encourageait aussi à en faire de même. Il m'a demandé de prier afin que lui-même et ses enfants puissent marcher sur les pas de la défunte. » Son fils déclare « J'ai reçu de nombreux messages remplis d'émotions de la part des membres de la Jamaat au sujet de ma mère, et je ne me rendais pas compte que dans la Jamaat il y a des gens qui l'aiment autant et qui l'apprécient aussi intensément. » Une autre Ahmadi américaine qui fait partie de la Jamaat des États-Unis et qui s'appelle Alia Aziz Lord déclare « Après avoir accepté l'islam et l'Ahmadiyya, la sœur Alia Shahid, la défunte, a mené une vie exemplaire. Lorsqu'elle servait en tant que secrétaire de l'éducation, personne ne souhaitait échouer à l'examen qu'elle avait préparé. Et nous travaillions en groupe afin de pouvoir passer son examen. » Elle déclare, bien qu'elle était plus âgée que moi, nous entretenions une relation amicale. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'une question lui était posée sur la religion, au lieu de présenter son opinion, elle présentait les enseignements islamiques. La défunte, la sœur Alia, avait une relation très ferme avec Allah l'exalté. Et c'est pour cette raison que les autres se tournaient vers elle. La sœur Jamila Hamid Munir Sahiba est aussi une Ahmadi américaine. Elle dit « La défunte me faisait souvent part du fait qu'elle m'appréciait beaucoup. Après le décès de ma mère, elle m'a écrit une lettre pleine d'amour, une lettre grâce à laquelle j'ai compris la philosophie entourant la mort. La défunte était-elle un ange? Dès que j'avais besoin d'aide ou de conseils, je n'avais qu'à lui passer un coup de fil. Elle m'a toujours enseigné que le but de l'existence est de servir la Jamaat et d'aimer le calife, car le calife est la corde d'Allah à notre époque. Je contemplais avec envie sa certitude parfaite en Dieu et son amour profond pour Dieu. Une fois, je lui demandai si la mort lui faisait peur. Elle m'a répondu « Nous devons tous partir vers notre bien-aimé un jour. Pourquoi donc en avoir peur ?» Elle avait une grande connaissance de l'islam et du message du Messie promis d'Islam. Et elle a partagé cela toute sa vie avec les autres. Une autre Ahmadi américaine, la docteure Rashida Ahmad, écrit « La défunte était très stricte avec elle-même quant à l'application des enseignements islamiques, mais elle a encouragé les autres à le faire avec beaucoup d'amour. Ses faits et gestes présentaient son amour pour Dieu. J'ai eu l'occasion de rester chez elle et de prier avec elle. Nous récitions le Saint-Coran ensemble. Ensuite, elle me montrait avec joie et envie les lettres qu'elle avait reçues des califes de l'Ahmadiyya. On peut très facilement se rendre compte de son amour envers le califat en lisant les poèmes et les discours qu'elle avait écrits. Elle était aussi poète et elle a toujours fait preuve de patience. Je l'appelais tous les mois pour prendre de ses nouvelles. Elle ne s'était jamais plainte de sa santé qui se détériorait. Au contraire, elle mentionnait toujours les grâces d'Allah et elle était reconnaissante. Une autre Ahmadi américaine, la sœur Aziza, épouse d'Al-Hajj Rashid Saad, écrit « La sœur Alia Shahid incarnait la devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Bien qu'elle résidait dans une autre ville, la défunte avait une très bonne relation avec ma mère. Après le décès de ma mère, elle est toujours restée en contact avec moi.
J'avais l'impression qu'Alia Sahiba ressentait que j'avais des faiblesses et elle m'écrivait aussitôt une lettre qui consolidait ma foi. Khulat Sahiba, une autre membre de la Lajna, écrit ceci. En 1949, je suis venu aux États-Unis pour la première fois et j'ai rencontré Alia Sahiba. J'avais 8 ans alors. Lorsque je l'ai rencontrée, c'était une femme très aimante, amicale. Elle avait une personnalité impressionnante. La défunte avait une relation très profonde et solide avec le califat. Elle mentionnait souvent ses lettres avec le Muslim Brotherhood. Elle a rendu des services remarquables à l'institution de la Lajna Imaillah des États-Unis. Elle était imbue d'une spiritualité impressionnante. Malgré le fait qu'elle était centenaire, elle participait à la Jalsa Salana et elle était un exemple pour nous. Qu'Allah exalte son rang et qu'il fasse naître dans sa descendance le même enthousiasme pour servir la foi, comme l'a mentionné son fils. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر